Allez, un petit bout par là, et c'est bon. Allez, Momo, vole. Bah, je comprends pas, c'était censé marcher. Oh, mais Eh, je sais pas si tu savais, mais dans la mythologie norvégienne, le dragon, ça a toujours été le représentant de la culture... Oh, regarde, y'a Croque-Mou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le film a même pas commencé. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Vous l'aviez pas remarqué, vous non plus, avouez-le. D'ailleurs, tu savais que son apparence, elle est principalement inspirée de la panthère noire, surtout au niveau du regard, avec ses yeux de félin très pénétrants. Et en plus, comme il a pas de sourcils, bah toutes ses expressions justement, elles passent par ses pupilles, mais aussi ses oreilles. Regarde, pupilles dilatées et oreilles relevées, content. Pupilles enfantes et oreilles en arrière, pas content. C'est tout simple, mais ça fonctionne super bien. Et en même temps, hein, des yeux comme ça fait bien flipper. Mais son apparence, hein, elle est pas basée que sur la panthère noire, hein, c'est aussi inspiré de la chauve-souris, de serpents et de petits oiseaux. Et pour son comportement, c'est un mélange de chat, de chien, de cheval et de plein d'autres animaux comme les wombats ou les kangourous. Mais son apparence, elle est aussi inspirée de Stitch, de Lilo et Stitch, parce que c'est les mêmes réalisateurs pour les deux films. Ils disent d'ailleurs que pour faire Lilo et Stitch, ils ont été beaucoup inspirés par Mon voisin Totoro. Tout est connecté. Même si moi je suis pas d'accord, hein. Pour moi Croque-Mou c'est un croisement entre un axolote et mon chien Momo. Il est laid mais il est si attachant. Ouais, comme toi, quoi. Mais le truc qui a demandé le plus de travail et de recherche pour le film, c'est le feu. Leur but, c'était de faire un type de feu différent pour chaque dragon. Du coup, pour aider l'équipe des effets spéciaux, la production elle a engagé un vétéran de l'armée pour qu'il fasse des démonstrations d'explosions et de flammes pendant une journée. Et ils ont filmé tout ça au ralenti pour s'en servir de référence pour les effets. Et les réalisateurs voulaient que le feu soit si inflammable qu'il puisse enflammer de la terre ou du ciment. C'est pour ça qu'il a cet aspect un peu visqueux quand il rentre en contact avec un élément du décor, parce qu'en fait, il le fait fondre. Et en fait, le seul truc enflammé qu'ils font pas, bah, c'est le cauchemar monstrueux. Et tu vois, pour donner ce rendu aux flammes sur son corps, ils ont pris comme référence des images d'un feu qui remontait vers le plafond qui se collait au mur. Et ils ont appliqué ce système sur le dragon mais en le retournant pour faire comme si le feu était soumis à la gravité. Et toujours à propos des dragons, Bah ouais, c'est le titre du film en même temps. bah à la base ils pouvaient afficher que 8 dragons dans une même scène, sinon bah y a tout qui plantait. Alors que dans le 3 qui est sorti 9 ans plus tard, il y a une scène qui contient plus de 65 000 dragons. Et bah je me demande bien comment ils font. Et c'est pas le seul souci technique qu'il y a eu. Tu vois le moment où Croque-Mou il pose sa tête contre la main d'Harold, il a un petit moment d'hésitation. Bah c'était pas prévu en fait, c'est l'animation qui a bugué. Mais les réalisateurs, en voyant comment ça rendait super et amplifiait même l'impact de la scène, bah ils ont dit Banco. Et tu sais, Croque-Mou, juste avant, il imite Harold qui lui sourit. Bah, cette scène, elle était pas prévue non plus. En fait, un des animateurs, il venait d'avoir un enfant, et alors qu'il le regardait en lui souriant, bah, son bébé l'a tenté de l'imiter en essayant de sourire, mais pour la première fois de sa vie, du coup, il galérait un peu. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de cette scène. Non mais arrête, hein, toi, ça te donne juste l'air con. Ouais, bah, tu savais que Dragon c'était tiré d'une série de livres? Sauf que bon, dans les livres, les dragons, les vikings, ils sont pas ennemis, donc ça change un peu tout, oui, effectivement. Et pourquoi ils sont méchants déjà dans le film? Bah, parce qu'on les tue. Allez, c'est parti pour le résumé express, mais avec moins d'illustrations et en plus elles sont pas ouf. Alors on y suit Harold, le fils du chef du village, les petits, maigres, bref tout le monde se fout de sa gueule. Et aujourd'hui il passe la première des 3 épreuves pour devenir officiellement membre de la tribu avec 9 autres garçons. Ils doivent capturer un dragon, sachant que s'ils échouent, ils sont chassés de la tribu, du coup c'est pas ouf. Heureusement, ils en capturent tous un, sauf ce petit bigleux, en plus il s'appelle Findus. Du coup, Harold il lui passe son dragon, il retourne en choper un vite fait au pif dans le noir, puis ensuite, son cousin rustique, un peu bête, mais qui fait de la gonflette, il se moque d'Harold parce que son dragon il est tout petit et qu'il a même pas de dents, du coup bah il l'appelle Croque-Mou. Alors que Rustique lui, il a capturé un cauchemar monstrueux, privilège normalement réservé uniquement à la lignée du chef. Pour laver son honneur, Harold le provoque en duel, Rustique dit ok, mais après le jour de Thor, ou en anglais le Thursday Thursday, où aura lieu la 3ème épreuve, et ce sera un duel à mort en l'honneur de Thor. Du coup, on peut dire que Thor tue. En attendant, Harold il doit apprendre à élever son dragon. Au début c'est pas ouf, et après c'est un peu plus ouf. Et ça tombe bien car on arrive au Thursday Thursday, et je trouve ce jeu de mots excellent, je dirai plus tard pourquoi. Pendant la démonstration, Croque-Mou et le dragon de Rustique s'embrouillent, et ça finit en baston général de dragon. Du coup ils échouent, et ils sont tous bannis du village. Enfin... Non, je déconne, ils peuvent rester nus avant de se tirer. Pendant la nuit, un dragon géant débarque, il bouffe Harold, mais heureusement il reste bloqué dans sa gorge. Croque-Mou qui se dit qu'il serait temps qu'il serve à quelque chose dans cette histoire, passe par le trône du dragon et sauve Harold. Le dragon géant explose, ils deviennent des héros, Croque-Mou passe au niveau 2 et c'est la fin du tome 1. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de jeu de mots là? Bah c'est drôle parce qu'en fait, je sais pas si tu savais, mais les noms des jours ils viennent de différentes divinités. Et le jeudi c'est le jour de Thor, ce qui en anglais donne Thursday, ce qui en anglais bien prononcé donne Thursday. qui a ensuite évolué pour donner Thursday. Mais c'est pas drôle. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans le livre, bah y a pas Astrid. Elle a été créée pour le film car les réalisateurs voulaient un personnage de femme forte à laquelle les jeunes filles pourraient s'identifier. Et ils ont eu raison parce qu'elle déchire bordel. Autre différence par rapport au livre, bah les dragons ils parlent pas. Ouais parce que dans le livre ils parlent, mais les scénaristes ils ont très vite décidé de les rendre muets pour souligner leur côté animal. Et d'ailleurs un truc marrant à propos du cri de ces petits dragons là. Bah leur cri c'est ceux d'un Chihuahua qui s'appelle Paco que le concepteur du film il avait vu sur YouTube et le chien il a été payé 100 $ pour le doublage. Et leur habitat, des dragons hein, pas des Chihuahuas, il est basé sur la Cannonball Beach située au nord de la Californie. C'est un terrain totalement volcanique avec des plages toutes noires et hérissées de gros rochers. On va rester sur cette partie du film, mais attention je vais devoir spoiler un truc qui arrive à la fin, donc si tu l'as pas vu on se retrouve à ce moment.
fais quoi? Je brise le 4ème mur. Tu vois la scène de fin quand Harold il se réveille et où Joe chiale à chaque fois? Bah à la base il devait pas y avoir Croque-Mou. Harold il devait se réveiller puis après s'être rendu compte qu'il lui manquait une jambe se fabriquer une prothèse. Mais Steven Spielberg a eu droit à une projection privée du film en cours de production à ce moment-là. Ah oui parce que je sais pas si tu savais mais Spielberg c'est un des fondateurs de DreamWorks. Bref il a eu l'impression que dans la dernière partie du film la relation entre Harold et Croque-Mou se limitait un peu à celle d'un cow-boy et son cheval. Du coup il a proposé qu'Harold se réveille avec Croque-Mou dans la pièce de sorte à ce que Croque-Mou soit là pour le soutenir lorsqu'il fait ses premiers pas avec son nouveau pied. Et il a raison hein, parce que le film il a bien marché hein. Et il a tellement bien marché qu'il existe une pièce de théâtre basée sur le film avec 24 dragons en animatronique. Bah voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire dessus. Ah si, en vrai les Vikings ils portaient pas de casque à cornes. Ah bon? Oh. Et là c'est le plan du convecteur temporel de Retour vers le futur. Et Harold c'est pas des taches de rousseur qu'il a, c'est de l'acné. Ah et aussi, oh bah Momo t'es vivant? Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas vous pouvez me recommander en commentaire des films d'animation à traiter pour une prochaine vidéo. Mais aussi liker, partager, vous abonner ou encore déguster une délicieuse crêpe de sarrasin composée de farine de sarrasin, de lait et d'œufs bien frais. Sur ce je vous laisse et je vous dis...